La démonstration de Neymar pour qualifier le PSG, Marseille sort par la petite porte, le récap de cette soirée Ligue des Champions et les enjeux de la dernière journée en Ligue Europa, on vous résume l'actualité dans le journal de Made in Foot. Le PSG n'a pas tremblé en s'imposant 5-1 face à Başakşehir 24 heures après le report du match pour des propos racistes du quatrième arbitre à l'encontre de Webo, l'adjoint de l'équipe turque. Paris a assuré la première place du groupe H. Et comme souvent dans les matchs importants, Neymar a su mener son équipe. En feu hier soir, le Brésilien a ouvert le score dès la 20e minute de jeu sur un enchaînement petit pont frappant roulé en lucarne. Le ton était donné. Le numéro 10 va inscrire le but du break après un échange avec Mbappé. Muet depuis 9 matchs en Europe, l'attaquant français va briser la malédiction en transformant un penalty juste avant la pause. 3-0, mais la furia parisienne continue de sévir au retour des vestiaires puisque Neymar s'offre un triplé en allant cette fois nettoyer la lucarne de Gounok. Topal va ensuite réduire la marque sur corner pour Başakşehir avant que Mbappé ne convertisse un caviar de Di Maria pour paraffer le succès du PSG. Avec cette victoire, les hommes de Tourelle terminent donc premiers de leur groupe, ce qui devrait normalement constituer un avantage lors du tirage au sort des huitièmes de finale, le lundi 14 décembre prochain. Pour l'Olympique de Marseille, la soirée ne s'est-elle pas conclue dans la joie? Battu 3-0 par Manchester City, les Phocéens n'ont pas profité de la défaite 2-0 de l'Olympiakos face à Porto et terminent donc dernier du groupe C, éliminés de toute compétition européenne. L'espoir a pourtant subsisté pendant 45 minutes dans les esprits marseillais avant que Ferran Torres n'ouvre le score en début de seconde période. Menés, les hommes de Villas-Boas vont ensuite craquer par 2 fois sur des buts de Sterling et Agüero, une défaite 3-0 qui vient donc ponctuer une triste campagne européenne. Si l'aventure s'arrête là pour Marseille, elle se poursuit pour le Real Madrid. Mal embarquée dans la compétition, l'équipe de Zinedine Zidane avait l'obligation de l'emporter face au Borussia Mönchengladbach. Et qui d'autre que Karim Benzema pour qualifier les merengues, auteur de ses 68e et 69e buts en Ligue des Champions, l'attaquant français offre même la première place du groupe B à la Casablanca. Défait 2-0, les Allemands se qualifient tout de même pour les huitièmes de finale, puisque dans l'autre match du groupe, l'Inter Milan n'est pas parvenu à battre le Shakhtar Donetsk, un score nul et vierge qui condamne donc les Italiens à l'élimination. Dans le groupe A, l'Atlético Madrid a bataillé pour s'imposer 2-0 face à Salzbourg, Hermoso et Ferreira Carrasco sont les buteurs pour les Colchoneros. Même score pour le Bayern Munich face au Lokomotiv Moscou grâce à des réalisations de Soule et Choupo-Moting. Déjà qualifié également, Liverpool s'est contenté du match nul 1 but partout face à Midtjylland. Enfin, l'Atalanta a également validé son billet en l'emportant 1-0 sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Le Colombien Luis Muriel est venu libérer l'ADA en fin de match. En terminant 3ème, les Néerlandais sont donc reversés en Ligue Europa au même titre que 8 clubs comme le Shakhtar Donetsk et Manchester United. En plus de ces formations issues de la Ligue des Champions, 18 équipes dont le LOSC sont déjà qualifiées, 6 billets restent donc à distribuer. Et s'il y a bien un groupe dans lequel tout reste possible, c'est le groupe F. Naples, la Real Sociedad et l'AZ Alkmaar peuvent encore se qualifier. Pour nos clubs français, l'enjeu est tout autre, Lille devra conserver sa première place face au Celtic Glasgow. Quant à l'OGC Nice, déjà éliminé, il faudra sauver l'honneur face à l'Hapoel Beersheva. La grande famille du football perd encore un joueur. Aujourd'hui, l'Italie est en deuil après l'annonce de la mort de Paolo Rossi à l'âge de 64 ans. Héros de la Coupe du Monde 1982 remportée avec la Squadra Azzurra, l'ancien international italien avait notamment inscrit 6 buts lors de ce mondial. Ballon d'or cette même année, l'ancien attaquant de la Juventus s'est éteint des suites d'une maladie. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.